Nous sommes contents de ce jour parce que, vous savez, on a un baptême. Notre frère s'est engagé pour le Seigneur. Et c'est bien de voir des âmes qui viennent au Seigneur Jésus. Ça montre comment ce n'est pas nous qui faisons le travail. Amen. C'est Dieu qui fait son travail. Hein? C'est Dieu qui se charge de collecter. Mais bien sûr, il a besoin de toi, il a besoin de moi, nous qui avons la parole, la bouche pour parler. On doit parler au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il faut parler autour de toi, mon frère. Parle autour de toi, ma soeur, où tu te trouves. Quel que soit le lieu, même si tu es dans un lieu de service où tu n'as pas le temps de parler aux gens, si tu as une occasion, parle. Dis les merveilles du Seigneur. Ça va toucher le cœur d'un frère, ça va toucher le cœur d'une sœur, et la personne va se tourner à Jésus, si Dieu le veut. Amen. C'est le désir de Dieu que beaucoup de personnes, que tout le monde entier soit sauvé. Il y a des hommes qui vont aller en enfer, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce sera le choix de l'homme. Mais nous avons la possibilité d'être des messagers de notre Dieu. Amen. Alors saisissons cela vraiment. Alors on va se lever, on va chanter ce chant. C'est si bon de louer le nom du Seigneur. Il est bon, n'est-ce pas? Il est bon de louer le nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut taper les mains ensemble. C'est si bon, oh, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Encore une fois, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Encore une fois, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu
tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. 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 Nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. On tape les mains ensemble. Dieu, tu es bon. On y va, chante. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Seigneur, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Seigneur, oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. À jamais, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples, oh, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, Yahweh. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. On peut taper la main encore. Seigneur, tu es bon, tu es bon. On y va. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. En tout temps, en tout temps, tu es bon. Encore une fois, tu es bon. En tout temps, en tout temps, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Je déclare, je chante. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Seigneur, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. À jamais, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, Yahweh. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Nous élevons ton nom. Oui, toi le roi des rois. Oh, oh, oh. Élève-toi. 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 Élève-toi, 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 viens dans ta gloire, couronner nos louanges, viens, roi des rois, Dieu très
Seigneur. Une seule chose. Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. On y va ensemble, nous désirons. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Un cœur, élève-toi, chante. Élève-toi. Chante, élève, élève. De tout ton cœur, dis Seigneur, élève-toi dans ma vie. Regarde-toi comme petit et lui grand. Élève-toi. Viens prendre encore plus de place dans mon cœur, Seigneur. Élève, élève, élève. Élève-toi dans mon cœur, dans ma famille. Élève-toi dans mon église, dans ma vie. Oh, et oui. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Viens prendre plus de place, Seigneur. Plus de place dans nos cœurs. Viens prendre plus de place dans nos foyers. Oui, viens, Seigneur, oui, viens. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, Seigneur. Oh, oui, viens. Seigneur, non, il vient, le très saint, tout puissant. Ce qui peut empêcher le Seigneur de venir dans ta vie, c'est la noirceur, c'est le péché. Alors il faudrait que tu le laisses. C'est ça qui peut empêcher le Seigneur d'arriver dans ta vie. Comment tu regardes le péché? Est-ce que tu le vois comme quelque chose que tu dois continuer de le faire? Ou bien tu veux t'arrêter un jour? Arrête-toi et laisse le Seigneur entrer. Arrête-toi là maintenant. Ne continue plus. Tu ne sais pas ce qui arrivera. Arrête-toi. Regarde à la croix. Il y a tout à la croix pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a tout à la croix. Si seulement tu t'humilies, tu laisses le Seigneur grossir, grandir dans ton cœur. Répète encore ce chant avec moi. Élève-toi, 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 élève. Que ce soit une prière pour toi, mon frère, ma soeur. Quand tu chantes, prie. Demande au Seigneur de s'élever dans ta vie, comme Jean-Baptiste l'a dit. Qu'il croisse et que moi je diminue. Je veux diminuer, Seigneur, devant toi. Je ne veux pas que mon ego prenne la place de Dieu. Je ne veux pas que ma chair prenne la place de Dieu. Je ne voudrais pas que l'argent soit le plus important pour moi. Je ne voudrais pas que mes enfants ou mon épouse soient plus importantes que moi. Que toi.
Je veux que toi, tu grossisses, tu grandisses. Élève-toi. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. C'est facile, chante avec moi. Père, je t'adore, Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. oh je t'aime, je t'aime, je t'aime tant. Reprends Père, Père. Je t'adore. Je t'adore, je te donne, Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Yeah, oui, je t'aime. Oh, encore Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne mon cœur, donne ma vie, oh ma vie, Seigneur. Oh, je t'aime tant, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Tu es devant moi, Seigneur. Je peux te voir en esprit. Je Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout mon être. Prends-le, Seigneur. Je t'aime tant, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie, ma vie, oh, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime, Jésus-Christ. Oh, je t'aime. Oui, je t'aime, Père, Père, je t'aime. Je t'aime, vas-y encore, je t'aime. Il s'agit de la Trinité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors si tu adores Dieu le Père, tu peux adorer Dieu le Fils. Tu peux adorer Dieu le Saint-Esprit, le Consolateur dans ta vie. Alors Seigneur, je t'adore, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Tu as tout fait pour moi. Tu as tout fait pour moi. Alors qu'un homme ne pouvait pas se donner pour un autre. Tu es venu à la croix pour moi, Seigneur. Tu as pris la place d'un homme. Seigneur, on a rejeté le Fils de Dieu pour prendre un bas perdu, un meurtrier, Barabbas, à ta place. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi l'as-tu fait? N'était-ce pas pour moi? N'était-ce pas pour moi?
Jésus, je peux t'adorer maintenant. Je peux t'adorer. Je t'aime tant, je t'aime. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus, mon frère? Quand tu vas prendre le pain et le vin, est-ce que c'est par amour que tu vas le faire? Est-ce que tu te souviens de ses blessures? Est-ce que c'est par amour que tu vas le faire? Ou bien c'est juste par coutume, par religiosité? Il ne s'agit pas d'une religion. Jésus n'est jamais venu donner la religion à un homme. Non. Il est venu se donner lui-même. Il est venu se donner. Il a dit, mon corps est une vraie nourriture. Mon sang est un vrai breuvage. Bois-le, mon frère. Mange-le, mon frère. Mange-le, ma sœur. C'est bon pour toi. C'est bon pour ton corps. C'est bon pour ton âme. C'est bon pour ton esprit. Je vais inviter mes frères à se rapprocher pour la scène. En ce temps, continue d'adorer le Seigneur. Nous allons prendre le pain et le vin, nous qui avons donné notre cœur à Jésus, nous aussi qui avons décidé de montrer aux hommes que nous suivons Jésus-Christ en passant dans les eaux du baptême. Alors nous allons nous lever, nous allons prendre le pain et le vin. Mais avant ça, je nous demande juste d'examiner nos cœurs. Examinons notre cœur. Examinons-nous, regardons-nous. N'hésite pas à faire cette prière. J'aime beaucoup cette prière. Seigneur Jésus, sonde-moi. Sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et dirige-moi vers le chemin de la vérité. Que ce soit ta prière, mon frère. Je vais demander à un frère de lever la voix. Amen. Amen. Notre Seigneur est grand, notre Seigneur est bon. Il nous fait des bonnes choses dans nos cœurs. Comme j'ai dit au premier culte, vous savez, nous devons être reconnaissants envers notre Seigneur pour les petites choses qu'il nous fait. Parmi ces petites choses, il y a le fait d'être debout chaque matin. Il y a le fait d'avoir à manger le soir. Peut-être une fois dans la journée, pour ceux qui ne mangent pas beaucoup. Ce n'est pas grave. Mais au moins il y a à manger. Et si tu as à manger, si tu as ces choses dans ton cœur, pourquoi ne pas dire merci à Jésus? Pourquoi ne pas lui être reconnaissant pour ce qu'il fait? Nous sommes en santé pour beaucoup. Et même si on n'est pas en santé, on peut se lever, on peut marcher. C'est une grâce. C'est une grâce. Sinon, on devait être 6 pieds sous terre. Mais le Seigneur ne l'a pas voulu. S'il ne l'a pas voulu, c'est parce que nous sommes encore sous cette grâce. Amen. Donc soyons reconnaissants au Seigneur pour les petites choses. Pour les petites choses. Souviens-toi de ces petites choses au quotidien. Amen. Amen. Nous allons offrir au Seigneur quelque chose de spécial aujourd'hui. Parce que moi, je crois à la construction de cette église. Qui croit avec moi? Oui, moi j'y crois, sincèrement. Mais le Seigneur va se servir de ce qu'il a mis dans nos poches. Amen. Il va se servir de ce qu'il nous a donné. Donc du coup, il y aura notre frère JP qui va passer. Le panier blanc sera le panier de la collecte pour la construction. Amen. Et l'autre panier sera le panier de l'offrande ordinaire. Il faut noter que ce sera une fois le mois. Donc chaque fois dans le mois, souvenons-nous qu'on a une offrande pour l'église, pour la construction de notre culte, de notre église. Amen. Et on peut réserver, on peut mettre à part, on peut attendre ce moment. Et ensuite, je crois que c'est le deuxième culte. Hein? C'est ça. Le deuxième dimanche du mois. D'accord? Comme ça, on se souvient, on se rappelle de ça. Et on met quelque chose pour la construction de l'église. Le Seigneur va pouvoir. Amen. Amen. Et ensuite, on va se lever pour chanter ce dernier chant. Nos frères vont passer pendant ce temps.
celui qui était et qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Oh, tu es celui qui était, qui vient, Seigneur. Jésus, Jésus, oh. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Celui qui était et qui vient, Seigneur. Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es celui qui était et qui vient. Chante avec moi. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oui. Oui, en toi je crois. Ma vie est dans tes mains. Ma vie t'appartient. Ma vie est dans tes mains, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Oméga, c'est toi, Seigneur. Yahweh, Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Église, chante. Chante de tout ton cœur. Dis, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Seigneur, c'est toi, Yahweh. Tu es Yahweh. Tu as fait traverser ton peuple, Seigneur, de la mer Rouge. Oh Seigneur, tu as tué, tu as englouti les Égyptiens, Seigneur, dans cette mer. C'est toi le Dieu triomphant. Tu es Yahweh, Alpha. Tu es le début et la fin, tu es Yahweh encore. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. C'est toi le premier et le dernier. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh, Yahweh, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alpha, Oméga.
Oméga veut dire le premier et le dernier. Est-ce qu'il est le premier et le dernier dans ton cœur, mon frère? Est-ce que c'est lui la priorité? Ma sœur, est-ce que c'est lui la priorité? Regarde dans ton cœur. Seigneur, est-ce que tu es vraiment la priorité? Je veux que tu sois le premier et le dernier. Quand je me lève le matin, c'est d'abord toi que je veux consulter. Quand je me lève le matin avant de me coucher, c'est toi d'abord que je veux voir. Tu es ma priorité. L'alpha et l'oméga. Ça marche. Vous allez bien? Après un beau témoignage comme ça fait du bien, ça encourage et ça nous rappelle de bons souvenirs. Pas plus? Vous n'avez pas de bons souvenirs? Le jour de votre baptême? Ah bon? Ouf. Merci au Seigneur pour ce témoignage. Une fois de plus, une autre vie changée. Vous me dites, les frères, dès que vous êtes bons. Voilà, donc bonjour à tous. Très heureux d'être encore avec vous. Merci au Seigneur pour Eddy, pour son témoignage et les belles choses que Dieu fait encore de nos jours. Hein. Amen. C'est ça qui est magnifique. Vous voyez, on pourrait penser que, les religions n'ont rien en elles-mêmes, n'amènent rien. Elles sont vides, elles sont creuses. Par contre, Dieu voit le cœur des hommes, des femmes, et il voit la soif, l'intérêt que nous pouvons avoir pour ces choses. Et alors, il vient à notre rencontre. Alléluia. Vous voyez là, c'était du surnaturel. Hein. Ce jeune a évolué dans les milieux catholiques. Bon, il était sincère, les épreuves sont là, mais ça n'empêche pas Dieu d'agir dans la vie des hommes, des femmes, et de se manifester. Et là, cette touche surnaturelle avec se parler en langue, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Je ne sais pas si ça éveille des choses en vous, mais moi, ça brûle, voilà, d'avoir entendu ce message. C'est bon, merci Seigneur pour ces choses-là. On va ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien, sur un thème. Le titre du message, c'est « Fondé et enraciné ». Et ça fait écho avec un enseignement que Jésus avait donné, que vous pouvez trouver dans Luc 6, 47. Je ne l'ai pas noté là, je vais juste en faire référence, où Jésus dit donc... savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et qui l'applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Je voulais lire ce texte juste en introduction parce que aussi ça illustre bien avec le témoignage de notre frère les décisions que dans notre vie, quel que soit l'âge que nous avons, il n'est jamais trop tard pour commencer à bâtir sur le roc. Et l'enseignement que Jésus donne, justement, c'est ici l'image de nos vies. Nos vies en tant qu'humains, là aussi, nous ne vivons qu'une fois, nous n'avons qu'une vie. Alors autant la vivre du mieux possible et puis en souffrant le moins. La vie est déjà assez compliquée comme cela pour se la compliquer soi-même. Alors Jésus, par ses enseignements, nous fait comprendre que si nous écoutons et si nous appliquons ces enseignements, nous serons semblables à cet homme, cette femme, cette personne qui va creuser des fondations profondément, qui va poser les fondations. Les fondations de quoi en fait? Mais les fondations de sa vie, de nos vies, vous comprenez? Jésus, qui est Dieu lui-même, invite les hommes, les femmes à bâtir sur de bonnes fondations. Et Jésus est la fondation de nos vies, en tout cas de tous ceux qui ont accepté Jésus dans ce lieu ce matin. Amen. Qui d'entre vous ont Jésus comme fondation? Amen. Alléluia.
Ça ne veut pas dire que la tempête ne vient pas, ça ne veut pas dire que les fleuves ne viennent pas se jeter contre les maisons que nous sommes, mais le fait que notre fondation soit Christ, alors ça change tout. Parce que la maison que nous sommes dans le temps, elle résiste, elle tient bon. Elle peut être un peu endommagée, abîmée, mais elle tient en place. Elle n'est pas renversée et emportée par les tempêtes de la vie. Et c'est ce qui est important de noter. Jésus donnait des enseignements que des enfants même pouvaient comprendre. Alors ce matin, j'avais à cœur de partager ce thème. On a eu une discussion avec mon épouse hier soir et ça m'a conforté dans ces choses qui sont dans mon esprit depuis plusieurs semaines. Parce qu'on voit dans la vie des chrétiens que certains sont ébranlés et puis parfois instables dans la foi, qu'on est ballotté, chahuté. Et j'aimerais justement revenir sur ces paroles que l'apôtre Paul donne. On va lire dans Éphésiens, donc là juste après, où Paul est dans un contexte étonnant parce qu'il est en prison à ce moment-là. Et c'est lorsqu'il est en prison qu'il écrit les plus belles lettres qu'il envoie aux églises. Et alors que lui-même est en prison, il encourage les chrétiens des églises à tenir bon et fermement dans la foi. Paul qui a une révélation très puissante de la personne de Jésus, de l'œuvre de Dieu, et que Dieu justement, comme ça a été dit dans le témoignage d'Eddie, il n'est pas une statue, quelque chose de religieux, des dogmes à suivre, mais il est ce Dieu vivant qui vient transformer les hommes. Vous voyez, les religions, quand elles acceptent, elles font des adeptes, elles vous prennent tel que vous êtes, elles essayent de vous transformer, mais elles ne vous transforment pas dans le fond. Vous comprenez, ce sont les apparences. Par contre, lorsque Dieu vient par Christ changer la vie des hommes, et c'est un cadeau qu'il fait, il donne non seulement, il ouvre la porte, mais en plus, il donne la puissance de changer. Comprenez ? Il donne la puissance et son esprit justement en nous. Et c'est ce que Eddie a vécu. C'est avancé à la prière, et là, c'est l'Esprit de Dieu qui est allé au-devant de lui. Comprenez ? Nous, à la place de Dieu, on aurait dit non, il faut d'abord qu'il confesse le nom de Jésus, puis après, je vais le baptiser du Saint-Esprit. Mais non, Dieu savait ce qu'il y avait dans son cœur et poum, il est venu le rencontrer, il est rentré en lui et il s'est mis à exprimer des langues nouvelles. Et ça, est-ce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu ? Amen. Et c'est ce que l'Esprit continue de faire, chers amis, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre 2000 ans, plus de 2000 ans après le départ de Christ. Jésus revient bientôt, mais son Esprit est toujours à l'œuvre sur la terre. Et il change des hommes, des femmes, un peu partout. Et si ta vie n'a pas été changée, eh bien, il est encore temps. Jésus peut changer ta vie et venir te donner son Esprit comme il l'a fait pour Eddie. Amen. Bienvenue, Eddie, dans la famille. Voilà, lisons, si vous voulez bien, le texte va apparaître, mais vous pouvez lire dans vos Bibles, ça sera dans la version du sommaire. C'est pourquoi, donc c'est Paul qui parle aux Éphésiens, aux églises qui sont à Éphèse. « Je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande, donc à Dieu, qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. » Amen. Dans notre être intérieur, c'est notre âme, notre esprit, là où il y a besoin de cette vie de l'esprit. Et vous avez vu, si on peut juste revenir, pardonne-moi, d'être fortifié avec puissance par quoi ? Par son esprit. C'est pas les belles paroles des hommes, c'est pas les philosophies, c'est pas les belles théories qui changent les vies, c'est pas les belles thérapies. C'est l'Esprit de Dieu qui est la solution et qui seul a la puissance de vraiment changer le cœur humain. Amen. Continuons. Que Christ habite dans vos cœurs. Paul prie pour que Christ habite dans le cœur des Éphésiens. Pourquoi est-ce que Paul insiste ? Parce que Éphèse, c'est une ville remplie d'idoles, des temples voués aux faux dieux, les philosophes qui pullulent dans cette ville et avec toutes sortes de nouvelles. Et puis, eh bien, ils se félicitent les uns les autres de tout ce qu'ils peuvent partager. Mais Paul veut avertir les Éphésiens et leur dire, voilà, nous ne sommes pas dans un contexte religieux. Je veux vous parler d'une action de l'esprit où Dieu vient changer la vie des hommes parce qu'il vient habiter dans vos cœurs. Amen. Et c'est ça le message révolutionnaire de l'évangile, c'est que Dieu vient faire son habitation dans les hommes et dans les femmes. Amen. Dieu donne le moyen à la femme de changer parce qu'il vient en nous donner cette puissance. C'est lui qui nous change, ce n'est pas les hommes ou la religion. Il continue donc, enraciné, il prie que pour que les Éphésiens et nous-mêmes soyons enracinés et solidement fondés dans l'amour. Vous serez ainsi à même,
vous serez capable de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Amen. Et là, on entend souvent cette allusion qui est faite à l'image de la croix, cette hauteur, cette largeur, cette longueur, cette profondeur de la croix qui est l'expression justement de l'amour de Dieu. Dans ce texte, là, au verset 17, Paul dit qu'il prie pour qu'il soit enraciné, solidement fondé dans l'amour, il ne parle pas de l'amour qui peut émaner de nous vers Dieu ou de nous vers les autres. Il parle de l'amour de Dieu qui a été exprimé envers nous, les hommes et les femmes. Et Paul essaye d'interpeller les Éphésiens en leur faisant comprendre qu'ils ont besoin d'être enracinés dans cet amour. L'amour de Dieu, le même amour qui a touché Eddie et qui a transformé sa vie. Ce n'est pas une autre source de force, de puissance qui peut changer notre vie. C'est cette source de vie qui est Dieu et qui se manifeste par ce premier attribut qui est l'amour. Combien d'entre nous n'ont pas vécu ça en venant à Jésus? La première chose que nous avons ressentie, et moi je me souviens, 17 ans dans une petite église à Nice, musulman à l'époque, où ce que j'ai senti la première fois, malgré tous mes préjugés et puis le rire moqueur que j'avais à l'égard des papis-mamies qui étaient là, qui levaient les mains, et j'avais pris pour des fous, mais il y avait l'amour de Dieu dans cette pièce-là. Dieu était présent et ce que je sentais de son amour, c'était la paix, mais c'était surtout l'amour. Il y avait un amour qu'on pouvait presque toucher, un amour inexplicable, quelque chose qui surpasse notre intelligence. Et c'est cet amour, mieux que toutes nos paroles, qui peut toucher les hommes et les femmes et les convaincre de Dieu, vous comprenez? Ce n'est ni la morale, ni la religion, ni les belles morales qui vont changer les gens, non. C'est la manifestation de la présence de Dieu, de son amour. Et Paul veut que les Éphésiens retournent et s'enracinent, se fondent solidement dans cet amour. Parce que c'est la clé en fait, vous comprenez? Et c'est une clé pour nous en 2021. Le Seigneur attend que nous lancions nos racines, que nous étendions nos racines dans son amour. Parce que cet amour est surnaturel. Et dans cet amour, il y a toute la plénitude de Dieu, vous comprenez? Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes super concentrés, on dirait alors. Sans cela, on ne sera pas à même capable de comprendre combien l'amour de Christ est large, profond, élevé et profond. On a besoin de ça. Donc on a besoin de l'aide du Seigneur parce que ce n'est pas avec notre intelligence qu'on peut le comprendre. Notre intelligence va analyser certaines choses, mais c'est en nous plongeant dans la parole de Dieu et comme je disais à l'autre culte, en ruminant la parole de Dieu. On ne peut pas lire la parole de Dieu pour faire sa BA chaque jour et dire voilà j'ai lu mon chapitre ou mes 3 chapitres. Non, il faut lire et relire et revenir. Ruminer la parole de Dieu, vous comprenez? Parce que l'Esprit nous parle par sa parole. Et c'est comme cela que, à la lecture et avec l'intérêt que j'y porte, alors Dieu voit mon intérêt et il vient apporter une révélation fraîche, quelque chose de surnaturel qui vient de son esprit, qui donne comme si ça donnait du relief à la parole de Dieu. Vous voyez, si on la lit avec notre intelligence, la parole de Dieu, c'est comme si elle restait plane, plate. Par contre, dès que l'Esprit vient souffler dessus, nous donner, illuminer les yeux de nos cœurs, alors on a l'impression que la Bible prend du relief, la parole prend du relief et on voit, on comprend des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on ne comprenait pas avant. Vous êtes avec moi toujours? Amen. On continue. La suivante, s'il vous plaît. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse. Ça veut dire que ça nous dépasse en fait. Ce n'est pas un amour qu'on peut connaître ici-bas. Et ne le cherchez pas, ne le cherchons pas ici-bas. Il n'y a pas d'égal à cet amour. Par contre, l'amour de Dieu, quand il vous touche, c'est une puissance. C'est une puissance. Et il vous transforme. Et c'est ce qui a donné à Heidi ce désir de vouloir lire la Bible, de vouloir prier. Comprenez? C'est pas de nous ça. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui réclame ces choses. L'Esprit a soif et il veut de la parole, il veut la prière. Et c'est ça la transformation. Je ne marche plus tout seul, l'Esprit de Dieu est en moi. Il m'a transformé, il est mon compagnon de route, de chemin. Amen. Est-ce que ça brûle dans vos cœurs là? Est-ce que ça vous donne la joie, de l'espoir, de l'espérance? Amen. Vous serez ainsi remplis de toute la plénitude. Par conséquent, donc ça veut dire que si nous ne plongeons pas nos racines dans le Seigneur, si nous ne sommes pas solidement fondés sur l'amour de Dieu, nous ne serons pas capables de comprendre l'amour et puis nous ne serons pas remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc là, il y a 2 clés. Si nous voulons être remplis de toute la plénitude de Dieu, nous devons creuser, essayer de comprendre cet amour.
On peut commencer avec une démarche humaine. On essaye de réfléchir à l'amour de Dieu. Je pense que tous, vous l'avez déjà fait. Je le fais moi-même. Mais je sens qu'au bout d'un moment, j'ai besoin de l'aide du Seigneur. J'ai besoin de l'Esprit pour me faire comprendre. Je sens qu'il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à l'atteindre. Et l'Esprit de Dieu me rend capable de toucher et d'aller en profondeur dans ces mystères-là. On continue ? Enraciné, vous avez vu, j'aime bien les photos, les images, ça parle, hein, enraciné. L'arbre, il n'a pas poussé comme ça, hein. C'est le vent, hein, qui lui met la misère, là, vous avez vu. Et parfois, c'est nos vies, ça. Et pourquoi Paul demande qu'on soit puissamment enraciné? C'est parce que lorsque la tempête est là, eh bien, je tiens bon. Je peux perdre quelques feuilles, quelques branches, quelques fruits, mais je reste planté solidement et je ne suis pas emporté. Amen. C'est ce qui fait toute la différence dans ma vie de chrétien. Nous sommes trop souvent ballottés à cause de nos sentiments, à cause de situations compliquées, et ce qui fait que nous avons une foi en forme de yo-yo, vous voyez, un coup en haut, un coup en bas. Ça dépend de mon état d'esprit, de mon état d'âme. Mais en fait, ma vie avec Christ doit dépendre de mes racines, justement, et de mes fondations dans la parole de Dieu et dans sa présence, pas du contexte extérieur que je vis. Amen. On peut continuer. Regardez cet arbre magnifique avec ce tronc puissant et ses racines. Ça, c'est le chrétien lorsqu'il a commencé à prendre quelques années de marche chrétienne, de maturité. Il est établi puissamment. Alors là, vous pouvez envoyer qui vous voulez, l'armée, un troupeau de buffles, ce que vous voulez. L'arbre, il ne va pas bouger, hein. Ils vont avoir mal ceux qui vont toucher l'arbre, mais l'arbre ne va pas bouger. Eh bien ça, c'est l'image de ta vie, de ma vie, mon frère, ma sœur. Amen. On peut avancer. Fondé, là, ça prend tout son sens. Comprenez là qu'il y a besoin d'être fondé, là, solidement fondé. Ça m'a toujours interpellé, j'ai dit, mais quelle folie des hommes d'aller faire un phare en plein milieu de la mer, surtout quand les vagues atteignent des 20-30 mètres de haut, elles viennent s'écraser. Comment est-ce qu'un phare fait pour tenir debout? Après 10, 20 ans, 30 ans, vous vous rendez compte? Eh bien, le secret de la longévité d'un phare, c'est son fondement, c'est sa fondation. Amen. Et c'est aussi l'image de nos vies, mon frère, ma sœur. C'est l'image de ta vie lorsque tu es fondé en Christ. La tempête peut gronder, tu peux avoir mal, parce que là, je pense que le phare, il a mal quand ça tape, vous voyez. Il a mal, mais il tient debout. Il y a peut-être un peu de casse, il faut faire un peu de bricolage après le passage de la tempête, mais il reste debout. Eh bien, ça, c'est notre vie. Amen. Lorsque nous sommes fondés dans le Seigneur. On peut avancer. Colossiens, lisons rapidement. Ainsi donc, et c'est étonnant, là, Paul, qui est toujours en prison, il a écrit donc aux églises d'Éphèse, il a écrit à l'église donc de Colosse, toujours en Asie, et là, il vient encourager les croyants avec un message similaire. Ainsi donc, par conséquent, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. On n'a pas reçu Jésus juste pour le fun ou pour dire, voilà, un jour j'ai rencontré Jésus. Non, je l'ai rencontré, c'est pour marcher en lui. C'est-à-dire, je suis baigné de sa présence et je marche dans ses traces, dans ce qu'il a fait. Étant enraciné et fondé, vous voyez, ça revient. Étant enraciné et fondé en lui, c'est une condition importante. Et là, il y a un détail supplémentaire, c'est en plus, je suis affermi par la foi. Non seulement il y a un fondement solide, j'ai mes racines qui sont lancées vers Dieu et sa présence, son esprit, mais en plus je suis affermi par la foi. Vous êtes d'accord avec ça? La foi qui naît à la lecture de la parole, mais la foi qui naît aussi, qui grandit dans ma vie à cause des expériences que je vis avec Dieu. Amen. On n'est pas des théoriciens, hein? Vous êtes d'accord? On a Christ dans nos vies. On se nourrit de la parole, notre foi naît d'ici, mais aussi elle grandit et elle se nourrit des expériences que nous faisons chaque jour avec Dieu. Amen. Et c'est ce qui nous fait grandir en maturité et qui fait grandir notre confiance. Parce que la foi, c'est la confiance. Dans la foi, enfin, dans le mot confiance, vous avez deux mots. Vous avez con et fides en latin, par exemple. Et ça veut dire avec foi. Donc la foi, c'est de la confiance. Vous comprenez ? Et notre confiance en Dieu augmente, donc notre foi augmente lorsque nous voyons et que nous expérimentons ce qui est écrit dans la Bible. C'est beau de voir que Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu qui a ouvert la mer, un Dieu qui a fait plein de choses, mais moi je veux le vivre dans ma vie. Je veux voir ces choses-là. Amen. Je ne vais peut-être pas voir la mer ouverte en deux, mais je vais voir des malades guéris, des gens changés. Amen. Et on a besoin de cela pour ne pas devenir des religieux.
étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé, vous avez vu, abondé en action de grâce. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Le message sur les bienfaits de Dieu, rappelons-nous des bienfaits de Dieu. Paul nous donne une autre clé, nous devons abonder en action de grâce. Remercions Dieu pour ses bienfaits, pour ses grâces de chaque jour. Ce sont des principes spirituels. On peut avancer. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Là, Paul insiste dans un contexte où, comme je disais, cette ville est remplie de statues, d'idoles, de temples dédiés à des faux dieux. Eh bien, Paul, et puis énormément de fausses doctrines qui circulaient et les chrétiens de ces régions-là étaient exposés à ces fausses doctrines. Alors Paul, justement, les met en garde de ne pas se laisser emporter par ces choses. Et c'est valable pour notre époque. Faisons attention à ce que nous mangeons, à ce que nous donnons à manger à notre âme, ce que nous allons chercher sur Internet, de soi-disant messages de prophètes, de prophétesses et de je ne sais quoi d'autre. Faisons attention. Rappelons-nous des paroles de Jésus, c'est à l'arbre qu'on reconnaît les fruits. Amen. C'est au fruit qu'il porte qu'on reconnaît un arbre. Amen. Et ça, soyons prudents sur ces choses-là. Mais au-delà des fausses doctrines, c'est ne laissons pas nos sentiments conduire nos vies. Ne laissons pas notre foi être ballottée au bon vouloir de nos sentiments, de nos émotions, des situations que nous vivons. Comprenez? Le phare, il est solidement fondé, son fondement ne bouge pas. Ça secoue, ça remue dans tous les sens. Ça éclabousse dans tous les sens. Mais il ne bouge pas. Parce qu'au fond, là où vous ne voyez pas, il est solidement fondé. Amen. Il n'y a pas de turbulence dans ces fondations. Et nos fondations, elles sont en Christ. Amen. On peut avancer. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mon frère, ma sœur, tu as tout pleinement en lui. Amen. Amen. Alléluia. On peut continuer, je pense que c'est... Ah non, j'avais montré, oui, j'aime bien les photos. Les fondations d'une maison. Ça nous ramène exactement au texte qu'on a lu en introduction, les paroles de Jésus. L'homme qui est sage, la femme qui est sage, c'est celui qui creuse profondément et qui construit les fondations. Et notre fondement à nous, eh bien, c'est Christ. Vous voyez la fondation de la maison. Ensuite, à partir de là, on peut commencer à construire la maison qui va s'élever au-dessus et qui va être visible. Mais les fondations, vous voyez, dès que la maison va être construite, eh bien, on va remettre la terre, les fondations ne se voient plus. Notre fondation, nos fondations à nous ne se voient pas, elles sont cachées en Christ, tout comme les racines pour un arbre qui s'étendent vers l'eau et les nutriments pour se nourrir. On peut avancer. Un petit schéma rapidement. Christ, que vous voyez en bas en violet là, eh bien Christ et sa parole, c'est là où nous sommes, c'est le fondement de nos vies en fait, pas seulement de notre foi, mais de nos vies. Sur ce fondement qui est Christ, je viens poser ma foi qui naît de la parole et des expériences que je fais, et qui vient affermir ma vie et qui vient affermir le fondement sur lequel je suis. Alors je suis capable ensuite de construire ma vie. Et vous voyez, c'est le bloc qui est au-dessus. Alors je peux construire ma vie. Et ma vie, j'ai l'assurance, la garantie qu'elle va peut-être être chahutée, mais elle va tenir bon dans le temps. Parce que j'ai misé sur de bonnes fondations. Amen. Est-ce que ça vous parle? Amen. Hein? On a besoin de se souvenir de ces choses-là et de ces enseignements que Paul donne qui sont précieux. On peut avancer. Je pense qu'on va terminer là pour ne pas abuser du temps. Et juste un texte que j'aimerais lire pour terminer, qui illustre bien ce que l'apôtre nous enseigne et ce que Jésus nous avait enseigné. Ce texte ne va pas apparaître là, vous pouvez le lire dans vos Bibles, c'est dans Psaume au chapitre 1 et au verset 3, il est écrit que l'homme, la femme, donc celui qui marche selon les conseils de Dieu et qui ne suit pas le conseil des méchants, verset 3, il est écrit « Il prospère comme un arbre planté ». L'homme, la femme qui choisit de marcher avec Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison.
au temps donné, son feuillage reste toujours vert. Amen. Tu peux passer des temps de sécheresse, mais si tes racines sont profondément ancrées en Christ, en sa parole, alors tu vas continuer à avoir un feuillage vert, alors que les autres autour sèchent. Ton feuillage va demeurer vert, tu vas continuer de porter du fruit. Et il ajoute, en dernier, à la fin du verset 3, tout ce qu'il fait réussit. Amen. Parce que nous avons la faveur, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous avons une grâce, une faveur de Dieu qui est sur nos vies, quelque chose de surnaturel, qui fait que lorsque tout va bien, on ne distingue pas parfois l'œuvre de Dieu. Mais c'est quand la tempête est là, au regard et à la vue de ce qui se passe autour de moi, eh bien je peux faire le constat qu'en effet, mon feuillage est resté vert, je continuais à porter du fruit alors que les conditions n'étaient pas toujours favorables et que je sens comme une grâce, une faveur de Dieu sur ma vie. Amen. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions prier dans ce sens, réclamer au Seigneur cette révélation de cet amour qui va nous rendre capables de comprendre l'amour de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est puissante. Je te prie de bénir ton peuple et de nous aider, Seigneur, à puiser dans ces choses, à utiliser ces clés que l'apôtre nous donne. Lui qui était emprisonné, il encourage ses frères et sœurs qui sont libres, Seigneur, dans les maisons, dans les églises. Seigneur, quelle beauté, nous voyons là l'action de ta puissance, de ta grâce dans la vie de ton serviteur. Merci pour ces choses transmises jusqu'à notre époque et que nous pouvons appliquer à nos vies. Seigneur, aide-nous à puiser en toi notre force, notre puissance, Seigneur, qui vient de ton esprit, et à connaître cet amour, Seigneur mon Dieu. L'amour, cet amour insondable, cet amour qui surpasse notre intelligence pour nos propres vies, mais pour que nous le partagions à ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas expérimenté cet amour. Je te prie pour les amis nouveaux ou ceux qui ne sont pas encore engagés, qui n'ont pas encore, sont pas encore passés par les eaux du baptême. Seigneur, parle-leur avec force et puissance, touche leur cœur, leur vie et montre-leur, Seigneur, tout le bénéfice qu'il y a à te suivre, à te confier sa vie, Seigneur, afin d'avoir de fondements solides et de puissantes racines dans une vie stable et remplie, riche en toi. À ton nom soit toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen.